Salut et bienvenue dans cette vidéo d'analyse d'accident de moto numéro 3. Je rappelle le principe pour ceux qui découvrent. J'utilise une chaîne qui s'appelle Motostars qui fait des compilations d'accidents de moto ou de situations compliquées tout du moins. Et donc mon rôle ici c'est d'analyser un peu les crashs et les situations compliquées pour essayer d'en tirer des leçons. C'est dans un but purement pédagogique. L'objectif c'est d'en tirer des leçons et d'éviter de commettre les mêmes erreurs et de détecter des patterns, puisque en sécurité à moto, c'est régulièrement, tout le temps, enfin, pas tout le temps, mais souvent les mêmes patterns qui reviennent. Et donc l'idée, d'apprendre à détecter ces patterns. Donc je découvre les vidéos en même temps que vous. Alors petit préambule avant de commencer, cette analyse est la mienne. Il se peut que je passe à côté d'éléments importants. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je les prendrai en compte pour les prochaines analyses. Merci à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a trois motards qui font mumuse sur l'autoroute, un qui lève la main, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! 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 Ok, je crois avoir compris ce qui s'est passé. Alors, si je comprends bien la scène, le gars là, ça a l'air d'être le gars, il dit les gars, on sort ici, on sort ici, on sort ici. Il a pas mis ses freins, l'autre arrive pleine vitesse, sa passagère, elle se déglingue la gueule. Bon, le motard il reste debout, ça c'est plutôt cool pour lui, mais la passagère elle a tout pris. Ah ouais, il a même pas freiné en plus. Il a pris il a pris pleine vitesse. Tout ça pour prendre la sortie. Voilà, c'est pas grave, hein, on se trompe sur l'autoroute. On prend la prochaine sortie, c'est pas grave. Cette séquence nous fait prendre conscience d'un truc très important que beaucoup de motards négligent. Et à mon sens, il faut pas le négliger, il faut pas l'oublier. C'est que la plupart des motards vont voir le danger chez les automobilistes, chez les routiers, éventuellement chez les cyclistes, mais ils négligent complètement le danger des autres motards. Et ça, c'est un danger qui est aussi présent que le reste. La preuve, on a la preuve en image. Ça peut être arrivé, ça peut être aussi un motard en face qui foire son virage et qui se retrouve sur ma voie et qui me rentre dedans. Voilà. Les motards sont aussi un danger pour les autres motards. Ça, faut jamais le négliger. Et là, a priori, lui, il a pas mis son frein. Il est en frein moteur, il a pas mis. En tout cas, il freine pas. Et donc, le motard derrière l'a pas vu. Aucune manœuvre d'évasion, même pas de freinage, il a pris pleine vitesse. Waouh. Et a priori. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un motard sur une Too much route. speed and not enough. Ouais, bon. On la voit la scène là ou pas là? Le mec qui roule fort là. Flynn made it hard for the rider to get through the corner, which caused him to panic. Et voilà. Bon, c'était prévisible. On voyait ça gros comme une maison de loin. Too much speed and not enough lean made it Là, c'est hard for the typiquement. rider to get through the corner, which caused. Ouais, là, c'est typiquement une mauvaise adaptation de l'allure. Il a voulu. Alors, ça arrive souvent qu'on veut doubler les autres véhicules. Ça nous arrive à tous. Mais il faut que les conditions soient réunies. Là, il était un peu. L'autre voiture allait aussi vite. Donc, quand une voiture va vite et que tu veux la doubler, ça sert à rien de mettre poignée dans le coin. Euh, Là, c'est vraiment une erreur d'adaptation de l'allure et une trajectoire qui ne tient pas. Donc, il y a eu peur. Il y a, euh, il a fait ce qu'on appelle un Caused him to panic. target fixation. Il dit, il faut pas que j'aille dans le rail de sécurité. Bah, il a regardé, il l'a fixé, il est rentré dedans. Et malheureusement, ce genre de crash euh, sont souvent mortels. Pourquoi? Parce qu'en fait, les poteaux là,
Les petits poteaux là, souvent on appelle ça la guillotine. Pourquoi? Parce que ça décapite des motards. Parce que si le motard arrive trop vite, il se glisse en dessous, il se fait couper en deux. C'est dramatique. Mais voilà. Là, le seul moyen d'éviter ça, c'est d'adapter son allure et de pas rouler au-dessus de ses pompes. Et si une voiture va vite, bon bah tu la laisses partir quoi. Ça va, il s'en sort bien. Il s'est fait mal, il a cassé sa moto, mais il s'en sort bien. Il y avait de l'équipement. Non, il n'y avait pas d'équipement. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a un équipement de motocross. Donc avec des protège-genoux, protège-tibia, des baskets, des Stan Smith ou je sais pas quoi. Bon, un casque, des protections. Alors, tiens, ça me fait rebondir là-dessus. Ce genre de protections ne sont pas adaptées pour la route, les gars. Ça n'est pas adapté pour la route. C'est pour du tout-terrain. Ça n'est pas adapté pour absorber l'abrasion. C'est fait pour absorber les chocs. En tout-terrain, on ne frotte pas sur 50 mètres. Donc là, typiquement, sur le bitume, ce genre de protection ne servent absolument à rien, à part absorber les chocs, mais ça ne va pas absorber l'abrasion, ça ne va pas vous protéger des brûlures. Donc ça, c'est typiquement des protections qui servent à rien sur la route. Si vous avez des gilets, vous savez, des gilets de cross, là, ça ne sert à rien du tout. Ne prenez pas la route avec ça. Je vous invite à aller vous renseigner et de prendre les équipements adaptés. Donc là, lui, il n'est pas équipement adapté. Bon, il s'en sort bien. Mais sur haute vitesse, tout son équipement, là, il sert à rien du tout, à part le casque. Bref. Waouh. Il a perdu un gant. Il a perdu un gant. Il y a son gant qui était resté sous la moto. Et il a enlevé. Voilà. Il s'en sort bien. Hein. Il s'en sort plutôt bien quand même, malgré la vitesse à laquelle il tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Wow. Bon, alors. Cette séquence commence mal. Est-ce que c'est le moment où je dis tout le mal que je pense des mecs qui mettent le genou sur la route? Ou pas? Waouh. Y a rien qui va dans cette vidéo. Alors, tous les mecs qui posent le genou sur la route, je vais me faire des ennemis, je vais pas me faire des copains, c'est pas grave. Tous les mecs qui posent le genou sur la route, vous êtes des abrutis. La route, c'est pas un circuit. Le genou a une utilité sur circuit. Il sert à quelque chose. Sur la route, on n'a absolument pas les conditions pour poser le genou sur la route. Il n'y a pas besoin. Il suffit juste de regarder des professionnels de la moto sur la route, que sont les gendarmes, les policiers, les CRS à moto, tous ceux qui sont sur deux roues, c'est ce qu'on appelle des professionnels de la route. Ces gens-là, est-ce que vous les voyez déhancher et poser le genou? Jamais. Et pourtant, ils sont 1000 fois infiniment plus compétents que la plupart des motards. Là, ce motard-là, avec sa combinaison de cuir, donc c'est cool, il est bien équipé, mais il s'est cru sur un circuit. Et le truc, c'est que euh, ça, là, ça, tout ça, là, ce sont ce qu'on appelle des guillotines. Ça coupe des motards en deux. Là, ça va, la vitesse, elle n'était pas très élevée, donc il s'en sort bien. Il va casser sa moto, il va sortir avec un ego fissuré, mais il s'en sort très bien. Mais s'il était sur une vitesse beaucoup plus élevée, là, l'issue était beaucoup plus dramatique. Donc, à mon sens, poser le genou sur la route n'a absolument aucun intérêt, aucun sens. Les conditions sont absolument pas réunies. La taille de la chaussée ne permet pas de faire ça. Le fait d'avoir des véhicules dans les deux directions ne permet pas de faire ça. Sur un circuit, évidemment que ça a son utilité et voilà. Mais ceux qui veulent s'amuser à poser le genou, allez sur un circuit. Là, on va vous dire, vas-y, va à fond. Va le plus vite que tu peux. Mais sur la route, je suis désolé, c'est pas adapté. C'est de la merde. Vous êtes des abrutis. Tous ceux qui posent le genou sur la route, vous êtes des abrutis. Allez-y, lâchez-vous en commentaire, je m'en tape.
Alors, qu'est-ce qu'on a? The driver picked the worst possible On place a une and time to pull moto a qui U-turn, roule. trying to do it from Je sais pas si à la route vide, j'arrive pas à évaluer la the far right vitesse. lane. He just wasn't being careful at all. Alors là, on peut déjà voir des feux stop qui s'allument. Donc là, déjà, ça devrait déclencher une réaction chez le motard. Avec un mec plein phare ici, là. Il va se passer quoi? Waouh! Ouais. J'avoue que là, franchement, on peut pas deviner ce que va faire l'automobiliste. Une décision de débile mental. Vraiment, c'est... Bon, par contre, on avait des signes avant-coureurs. He just wasn't being C'est careful at all. le fait qu'il pile. Le fait qu'il pile devrait déclencher notre freinage. Parce que s'il pile, c'est qu'il y a une raison. J'aurais jamais deviné qu'il allait faire un demi-tour là comme ça, hein, sur le milieu d'un truc avec une full ligne blanche. Parce qu'en plus, aux États-Unis, je crois que c'est les États-Unis ça, double ligne jaune, c'est vraiment le dernier endroit où tu fais un demi-tour. J'avoue que c'est assez surprenant. Ouais. Il y a un truc aussi. Il y a un truc aussi qui s'est passé, a priori, de ce que vous me dites, hein, vous me dites ce que vous en pensez, mais je sens ça. C'est que le motard a débrayé pendant qu'il freinait. Ce qui fait que la moto n'a pas fait son office frein moteur plus frein avant. Les deux combinés, ça a réduit la distance de freinage. Là, a priori, de ce que je ressens, en tout cas au son du moteur, c'est qu'il a débrayé, il a freiné, et en fait, le frein, il n'y a pas compensé, il n'y a pas l'air d'avoir des gros freins. Ça a l'air d'être une moto un peu custom, ce genre de choses. At all. Ouais, ça c'est alors c'est difficile à faire. C'est un truc qu'il faut s'entraîner. Quand vous freinez au freinage d'urgence, dans l'idéal, alors je sais que dans la panique on prend toutes les commandes et voilà, mais il faudrait s'entraîner. À mon sens, ce genre de scène me pousse à vous exhorter à aller sur des parkings le dimanche et de vous entraîner au freinage d'urgence sans débrayer. Et en plus, vous pouvez tomber à l'arrêt, parce que ça m'est arrivé plein de fois, pas qu'une fois, en s'entraînant au freinage d'urgence. Bah, des fois, sans débrayer, on cale et puis on cale et on tombe. Bon, c'est pas très grave, mais moi je vous conseille vraiment de vous entraîner au freinage d'urgence parce que là, typiquement, c'est exactement ce qui aurait eu besoin ce motard. Parce que là, le fait de débrayer, c'est une erreur. Alors, l'accident n'est pas de son fait parce que la voiture a rien à faire là. Mais que la voiture soit en tort ou pas, là, celui qui va payer la note, c'est le motard. Et donc, je répète à longueur de vidéo, peu importe qui est en tort, vous devez vous organiser pour ne pas chuter, pour ne pas avoir d'accident. Donc si pour ça vous devez freiner tout le temps et être ultra vigilant, bah c'est pas grave, tant pis. L'important c'est de rentrer à la maison le soir. Et là la chute, l'accident il est assez sévère quand même, hein. Parce que la vitesse elle était quand même bien élevée. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une sportive qui rentre dans un parking. Bon, ok. Vous la sentez la scène ou pas? Ouah là 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 là. Bon, ok. Waouh, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, le motard il tient pas à ses mains, il n'y a pas de gants. Et bon, admettons. Mais là en plus, il voit une voiture. Là on est dans son. Là pour l'instant, la voiture elle nous voit pas, hein. Là la voiture elle a fait une manœuvre. Là maintenant, le mec qu'est-ce qu'il fait? Il veut aller se garer là-bas. Son rétro est dirigé vers là-bas. Ici là, zone morte. Il ne nous voit pas du tout. Il nous voit à aucun moment. Il nous voit pas, il nous voit pas, il nous voit toujours pas. Il nous voit toujours pas. Là, il nous voit toujours pas. Il nous voit pas du tout. À aucun moment, il nous voit. Et il nous voit, si, au moment où il fait son rupteur, il se retrouve devant son châssis, là. Mais, t'es à 26 miles par heure, ça fait ouais, à peu près 40-45 km/h.
t'as le temps de freiner en vrai. Pourquoi tu t'arrêtes pas juste avant, tu le laisses là, ici. Enfin, même pas, il a vu. En plus, il a vu tôt, hein, il a vu tôt tourner. Là, il a vu qu'il a commencé à tourner. Il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que il y a un élément qui ne mange jamais, ce sont les roues. Si vous regardez les roues sont dirigées par là. Et donc, là, ici, il ne faut pas regarder le rétro pour voir si le conducteur vous a vu, il faut regarder les roues. Si tu vois les roues tourner comme ça doit instinctivement déclencher un freinage. Même s'il s'arrête, on s'en fout. Là, les roues, elles disent que la voiture veut aller comme ça. C'est ça que ça dit. Et donc, à mon sens, ici, il faut pas. Enfin, le motard réagit de la pire des manières. C'est de forcer, en plus de faire du rupteur. Donc, il n'a pas du tout les mains sur le frein. Il est débrayé à max. Vraiment, il cumule toutes les conneries possibles qu'on peut faire. Donc là, il s'en sort bien parce que la voiture s'est arrêtée au dernier moment. Mais si elle avait continué, bah, elle le tapait. Bon, ça aurait été un petit choc, ça aurait pas été gravissime parce qu'on est dans un parking, donc ça va. Mais voilà, si on peut éviter de tomber, c'est quand même mieux. Hein. Là, il aurait pu se faire mal, quoi. Il aurait pu un peu se faire mal parce qu'il a pas de gants. Il a l'air d'être en t-shirt. Il a l'air d'être en t-shirt, j'ai vu un avant-bras. Il aurait pu se faire mal. Vraiment. Et là, il est en train de dire, bah voilà, Tommy, c'est un abruti, machin, etc. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une circulation assez dense de nuit. Un motard qui roule comme un con. Et voilà. Et bah évidemment, bah ouais, mais tu roules comme un débile, frérot, à un moment donné. Je veux dire, tu te comportes comme un débile, il t'arrive des trucs de débile. Hein. Unlucky situation where you could blame both sides, even though the van driver saw exactly what happened. Oui, ouais, vraiment. And he decided not to stop and just drove. Là ici, qu'est-ce que, enfin, ça j'en vois en allant au boulot quand j'avais un travail. Je voyais souvent ce genre de scène et ma réaction est toujours la même. Vous êtes des abrutis. Tous ceux qui font ça là, qui se faufilent, qui accélèrent, qui doublent par la gauche, par la droite, machin, etc. Bah franchement, ça vous pend au nez. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Il roule comme un con. Voilà, bah ouais, la camionnette là, elle le voit à aucun moment. Elle le voit jamais. La camionnette, elle est là. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle se met sur la voie de gauche. Ok. Et donc là, il est dans son angle. Enfin, la camionnette le voit pas du tout. Et lui, il fait quoi ? Il double par la gauche. Ok. Et la camionnette, elle se rabat et elle lui ferme la porte. Et ce qui fait que il se retrouve comme un con. Il n'y avait pas la place pour doubler. Et ça, c'est typiquement le genre de scène que je vois assez régulièrement. Et les mecs, ils s'en sortent, parce que bon, ils s'en sortent, mais à un moment donné, où tu t'en sors pas, quoi. Et là, il se prend une bordure, et bon, il s'en sort bien quand même. Hein. En vrai, il tombe, il se crache, mais il n'y a pas de... Il se retrouve tout seul. Hein. C'est pas unlucky, là. Hein. Là, le commentateur dit que c'est unlucky situation, mais non. C'est pas une situation de malchance. Là, c'est le motard qui déclenche tout. S'il était resté sur sa voie et qui attendait d'avoir la latitude pour faire un doublement, c'était bon. Mais là, en fait, il a voulu... Ouais, bref. So exactly what happened, he decided not to stop and just drove away. Ouais, et son copain, il est parti faire la morale à la camionnette. Ah ouais, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une moto avec un énorme stop, un grand axe en perpendiculaire. Ok. Bah, ok. How cannot you see me?
How? You just don't look. That's why. Alors, là, on a un motard qui chouine parce que le motobis l'a pas vu. Ok, bah il l'a pas vu. Bah. How? How cannot you see me? Bah il te verra pas. En fait, il est en train de lui demander comment je peux faire pour que tu me vois. Bah il te verra pas. En fait, il faut en moto, faut accepter l'idée. On est invisible. Il y a quoi que les motards comprennent pas. On est invisible. Vous partez de ce postulat de base et vous vous organisez pour rouler en vous disant tout le temps on est invisible. Si vous comptez sur les autres, vous vous amputez de mesures de sécurité, à mon sens. Je le répéterai à longueur de vidéo. Je sais que beaucoup de motards ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils vont considérer les automobilistes comme une sous-race. Je suis désolé, hein. Moi je suis automobiliste et motard, et il y a des moments, les motos, je les vois pas. Et pourtant, Dieu sait que je fais attention. Hein. Et il y en a certains qui me surprennent. Je les retrouve à côté de mon rétro, je les ai ni entendus ni vus. Ils ont débarqué comme des boulets de canon. Donc là, c'est pas le cas. Mais partez du postulat de base. Et là, je vais m'adresser aux jeunes motards. Partez, si vous voulez devenir un vieux motard, partez du postulat de base que personne ne vous voit. Que tout est designé pour vous tuer. Et à partir de là, vous commencez à élaborer des stratégies. Il existe des stratégies. Si j'ai fait cette chaîne et ces vidéos, c'est justement pour essayer de déblayer un peu et de vous donner ma vision du monde et comment je m'y prends et d'essayer de... voilà, il y a des livres qui nous permettent d'en tirer des leçons, il y a des vidéos comme là, il y a ces analyses, il y a... Bref, il y a plein de solutions qui permettent de comprendre que non, vous êtes pas chez Mémé sur la route. On n'est pas chez Mémé. La route, elle n'est pas là pour nous faire plaisir. Bref. How? You just don't look. That's why. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une circulation assez dense, avec un camion qui fait une manœuvre, ok. Bon, normalement, là, ça doit déclencher immédiatement un freinage, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va, il s'en sort bien. Il est parti lui faire la morale? N'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. Le camion a fait sa manœuvre, t'étais loin, qu'est-ce que tu vas lui faire la morale? N'importe quoi. Et là, je vais m'adresser aux motards. Les motards, la route, elle vous appartient pas. Hein. Je veux dire, je suis motard aussi. La route, c'est pas la route à ta mère. Il y a d'autres usagers de la route. Il y en a qui vont faire de leurs manœuvres. Ça me rend fou, ça. Le mec, vraiment, il est super loin, quoi. Regarde, on est en circulation dense. La camionnette fait sa manœuvre. Il a mis en danger personne. Enfin, je veux dire, c'est bon, quoi. Tu freines, c'est tout. Je sais pas, ça me trigger à chaque fois de voir les motards comme ça, avec un ego tellement surdimensionné qu'ils pensent que la route leur appartient. Faut faire preuve d'humilité sur la route. Arrêtez de penser que tout le monde nous voit, tout le monde va nous laisser passer, machin, comme Moïse au milieu de l'océan. Les gars, il y a d'autres usagers, ils vous voient pas, ils font des manœuvres, eux aussi ils essayent d'arriver à l'heure à leur rendez-vous, etc. Tout le monde est dans la même situation. Faire preuve de courtoisie, quoi. La camionnette a commencé sa manœuvre bien avant vous. Tu freines et t'attends, c'est tout. Moi, je sais, je vais pas me faire de copains chez les motards, hein, j'en suis conscient, hein, mais là, moi, je m'adresse aux jeunes motards pour essayer de transmettre une autre vision de la moto, une autre vision de la route. Et la vision, elle est drivée par quoi? Par juste le fait de rentrer à la maison le soir. Et si pour ça, je dois laisser passer tout le monde, je laisse passer tout le monde, c'est tout. La moto est suffisamment dangereuse pour en rajouter encore. Ça me rend fou. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un scooter? Ouais, ça va être un scooter sur une circulation un peu dense. Waouh. Mais attends, la voiture, elle va où, là?
Ne yapıyorsun dayı sen? Çarpsam ne olacak? J'avoue que là, la voiture, je sais pas où elle allait. Hein. Ya dayı ben bu insanları N'importe quoi. anlamıyorum ya. Là, pour le coup, le scooteriste, il a le droit d'être fâché. Hein. Et putain, et en plus, il y a des bons réflexes, il a bien freiné, il a fait tout ce qu'il fallait. Rien à dire. Vraiment, là, il s'en sort bien. Mais la voiture, je sais pas ce qu'elle fout. Hein. Ne yapıyorsun dayı sen? Par Çarpsam contre, ne olur? pas de gants. Si tu tombes, frérot... Ya dayı ben bu insanları anlamıyorum ya. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une moto sur une sorte d'autoroute, avec une circulation relativement dense. Vous la sentez, la guillotine, là, avec un énorme espace vide ici, avec des voitures qui... je sais pas, hein, je sais pas ce qui va se passer dans la séquence, mais tout cet espace vide-là, moi, doigt sur le frein. C'était... Ah oui, et en plus, j'avais pas vu ça, là, l'entrée du parking qui est là. Je l'avais pas vu du tout. Je la découvre. Mais déjà, rien que l'espace... Waouh. Oh, il s'en sort bien, le motard. Hein. Waouh. Parce que là... Oh my god. Hey, you gotta look. You can't just. I'm so sorry. I did. Elle a fait une connerie. Elle est en train de trembler, elle a peur. Parce que, bah ouais, ce genre de situation peut amener à l'hôpital. You were in my blind spot, honey. Oh man, it's good. Hey, can I get your insurance just in case? Your insurance. Can I get your insurance? Yeah. Voilà pour ce 3e épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. Tchuss!